Bonjour à tous et à toutes. Je commence ce live comme prévu. Donc, pour encore une fois ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je vais simplement me présenter rapidement. Donc, je suis Véronique Rigoro, je suis naturopathe hypnothérapeute. Et ce soir, je vais tenter de répondre à une question qui m'est assez souvent posée en ce moment dans le contexte actuel que l'on traverse. Donc, c'est est-ce que le vaccin contre le Covid-19 peut augmenter mes douleurs ou réveiller des douleurs qui étaient endormies? Alors, tout d'abord, je ne vais absolument pas donner d'avis ce soir sur le fait qu'il faille ou non se vacciner. C'est pas du tout l'objet de ma vidéo ce soir, de mon live. Je veux simplement répondre à une question, mais en aucun cas je ne donnerai un avis sur ce que vous avez à faire. Je pense que chacun fait en conscience ce qu'il souhaite faire et ce qu'il peut faire aussi en fonction de son environnement et de son contexte personnel. Mais en aucun cas, je conseillerais d'opter pour la vaccination ou contre la vaccination. C'est pas du tout mon rôle. Voilà, ceci étant dit, pour répondre donc à la question qui m'est posée assez fréquemment, à savoir par rapport aux douleurs, alors malheureusement, il n'y a pas d'études et très très peu encore d'études en cours par rapport aux liens qui pourraient exister entre la vaccination contre le Covid et les douleurs. Maintenant, je vais essayer donc de répondre à cela, tout simplement déjà pour expliquer le mécanisme de la vaccination. Alors, quand vous recevez un vaccin, déjà, vous allez mettre en route votre système immunitaire, c'est-à-dire que votre corps va réagir au vaccin comme il le fait par rapport à des virus, des bactéries. Il va mettre en route son système immunitaire pour s'en libérer, pour s'en défendre. Donc en fait, la vaccination va déclencher une réaction inflammatoire dans le corps et c'est ce qui peut provoquer, on va le voir tout à l'heure, des effets secondaires. Donc le vaccin, c'est réellement comme une usine qui se met en marche, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir la première injection, ça va donner une première réponse du système immunitaire, et quand vous allez recevoir la deuxième injection, ça va amplifier donc la réaction de votre corps, donc la mise en place de la réponse immunitaire va être amplifiée parce que les cellules qui ont déjà été activées lors de la première injection vont être encore plus réactives et ça va d'autant plus je dirais engendrer des symptômes, mais possibles, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc ce mécanisme de réponse du système immunitaire, pourquoi elle a lieu? Alors en fait le vaccin, pour vous expliquer le mécanisme, c'est un petit peu comme le virus de la grippe. En fait, ça va provoquer une mise en route des défenses grâce aux globules blancs. Donc, il y a un nombre important de globules blancs qui vont arriver pour se défendre contre l'intrus qui est donc arrivé dans votre corps. Ces globules blancs vont libérer énormément de cytokines. Et ce sont ces cytokines qui sont pro-inflammatoires. Et c'est d'ailleurs ces cytokines qui arrivent en avalanche lorsque l'on contracte le Covid et qui provoquent tous ces effets assez abominables dus au virus du Covid. Donc ces cytokines, ce sont elles qui ensuite vont permettre de produire les anticorps, ces anticorps qui par la suite vont vous permettre donc de réagir plus facilement aux virus, aux bactéries, aux intrus en fait qui entrent dans votre corps et notamment là dans le cas précis au Covid, c'est-à-dire qu'il va reconnaître, vos anticorps vont reconnaître le virus du Covid et s'en défaire, je dirais, lutter contre lui d'une manière plus facile. Alors encore une fois, je le précise, je le redis, en aucun cas, je ne donne un avis sur le fait de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Ce n'est pas mon rôle. Là, j'explique simplement le mécanisme qu'il se passe dans le cadre où vous recevriez un vaccin.
Alors, il y a d'autres choses à prendre en compte une fois que j'ai expliqué ce mécanisme. Il faut savoir que le système immunitaire est assez, je dirais, est composé de cellules, et ces cellules se retrouvent à 70% dans les intestins. Donc là où je veux en venir, c'est que l'importance d'avoir un microbiote équilibré, encore une fois, on en parle assez souvent, ça c'est quelque chose à prendre vraiment en considération. C'est-à-dire que des personnes qui vont avoir un microbiote déséquilibré, une perméabilité intestinale, c'est-à-dire laisser passer des nutriments, un truc que les intestins, je parle du microbiote pour ceux qui ne sont pas trop au courant, mais le microbiote, ce sont les intestins, se trouve dans les intestins. C'est tout un tas de bactéries, bonnes ou moins bonnes, qui se trouvent dans les intestins. On en a tous et on en a besoin pour vivre de toute façon. Et donc, il y a 70% des cellules du système immunitaire qui se retrouvent dans ce microbiote. D'où l'importance d'en prendre soin. Donc, je reviens à ce que je disais au départ. Si ce microbiote est déséquilibré, eh bien, il se peut que votre système immunitaire n'ait pas une réponse adaptée comme il devrait l'avoir dans le cadre où votre microbiote serait bien équilibré. Donc, c'est très, très important pour veiller à avoir un bon système immunitaire, d'avoir un microbiote qui soit en bon état. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on évoque assez régulièrement. Bon, faites-vous conseiller pour éventuellement prendre des probiotiques pour rééquilibrer votre perméabilité intestinale si vous en avez une. Faites le point avec un naturopathe qui saura vous dire s'il faut prendre des compléments alimentaires ou des probiotiques, parce que c'est extrêmement important pour beaucoup de pathologies. Aujourd'hui, le corps médical s'intéresse de plus en plus à ce microbiote, tout simplement parce qu'il a un rôle à jouer même dans les pathologies graves. Et en ce qui concerne les douleurs, il y a des études en cours qui montreraient que les personnes qui souffrent de fibromyalgie, donc c'est des douleurs dans tout le corps qui sont assez atroces, et les personnes qui seraient supplémentées en bons probiotiques, ça leur permettrait de voir leur douleur diminuer. Mais bon, les études sont en cours, c'est prometteur, mais c'est vrai que ce microbiote est extrêmement important par rapport aux douleurs. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a donc aussi une relation entre votre microbiote et le système immunitaire et votre défense par rapport aux intrus qui entrent dans votre organisme et donc par rapport au vaccin. Voilà. Autre point à préciser qui est aussi très important, je parlerai du stress, comme on en parle assez régulièrement aussi. C'est-à-dire que le stress, on le sait maintenant, c'est un facteur extrêmement pro-inflammatoire. C'est-à-dire que plus vous allez être stressé, plus vous allez avoir un terrain inflammatoire et plus vos douleurs vont augmenter. Donc il suffit que vous ayez un stress par rapport à la vaccination, et que là, vous ayez donc une réaction à la vaccination qui soit aussi amplifiée parce que vous allez la faire dans un état de stress. Donc, essayons tous, je sais que c'est pas facile, mais de prendre du recul par rapport au contexte actuel, de prendre un peu de recul par rapport au Covid, de prendre un peu de recul par rapport à la vaccination pour essayer déjà, avec nos moyens, d'être moins stressés et de ne pas en rajouter en créant des inflammations supplémentaires dans notre corps à cause de ce stress. Donc, ce stress, non seulement il va être pro-inflammatoire, mais en plus, il va faire que le cortisol, qui est l'hormone du stress, va être sécrété en quantité supérieure à ce qu'il serait en temps normal lorsque nous ne sommes pas stressés. Ça aussi, alors je fais un petit aparté parce que dans l'endométriose, certaines femmes ont vu non seulement les douleurs amplifiées avec la vaccination, mais également des dérèglements du cycle menstruel. Soit des règles qui arrivaient 2 fois dans le mois, soit des saignements plus importants, enfin vraiment un dérèglement au niveau de la régularité du cycle. Et en fait, ça peut être dû à ce stress. Ça peut, je dis, parce qu'on n'a pas encore d'études qui prouvent ce lien entre vaccin et hormones. Maintenant, si vous êtes stressé, on sait que le cortisol qui est en fait produit avec la même hormone productrice du stress, va faire que, en priorité, quand vous êtes stressé, ce n'est pas la progestérone que vous sécrétez dans la deuxième partie de votre cycle qui va être sécrétée, mais c'est le cortisol qui va prendre le dessus. Donc du coup, ça va dérégler votre cycle.
Donc ça, c'est aussi une explication qui peut être donnée par rapport au désordre donc rencontré par certaines femmes suite à la vaccination ou même un petit peu avant la vaccination. Voilà. Donc comme je le disais, les études malheureusement mais il n'y en a pas par rapport au lien entre les douleurs, la vaccination, entre le dérèglement hormonal et la vaccination. C'est juste des explications que l'on peut donner pour comprendre que, bah oui, si l'on a un terrain qui est déjà inflammatoire, le fait de recevoir un vaccin qui va engendrer une réaction inflammatoire supérieure, ça peut réactiver des douleurs, ça peut amplifier les douleurs qui sont déjà présentes. Donc, alors, pour peut-être vous rassurer, normalement, ces effets-là disparaissent quand même après 15 jours, 3 semaines. Les douleurs, normalement, qui font suite à la vaccination, doivent avoir disparu. Alors, je ferai un petit point pour les personnes qui ont été vaccinées, soit qui l'ont choisi de leur propre fait, soit qui ont été un petit peu contraintes par rapport à leur environnement professionnel, soit pour X raisons personnelles qui les ont poussées à se vacciner alors qu'elles n'en avaient pas forcément envie. Donc faites attention à ce stress, comme je l'ai expliqué, mais aussi donc pour toutes les personnes qui ont été vaccinées, avez-vous pensé à faire une petite détox suite à votre vaccination pour éliminer de votre organisme tous les éléments toxiques qui pourraient l'être? Ça ne veut pas dire qu'en faisant une petite détox, vous allez éliminer le vaccin de votre organisme, pas du tout, mais vous allez l'aider déjà à éliminer les toxiques de votre corps, et du coup, ça va vous permettre d'avoir un peu moins d'effets secondaires suite à cette vaccination. Donc demandez encore une fois conseil à votre naturopathe qui vous conseillera donc sur les compléments alimentaires ou sur la détox que vous pouvez faire. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet sur la détox, si vous voulez la voir, elle est également disponible soit sur ma chaîne YouTube, soit sur Facebook. Et d'autre part, suite à cette vaccination, qui peut parfois avoir fatigué certaines personnes, comme le Covid peut fatiguer, votre naturopathe pourra vous conseiller pour relancer un petit peu votre mitochondrie, qui sont les centrales énergétiques des cellules. C'est vraiment le moteur des cellules, les mitochondries. Et soit par des compléments alimentaires, soit par également certains aliments, on peut aider ces mitochondries à retrouver leur rythme de croisière et à retrouver l'énergie qu'elles devraient vous procurer dans votre corps. Donc là encore, n'hésitez pas à demander conseil. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai exposé, donc c'était un petit live assez court, mais c'était important de pouvoir répondre à cette question, vu que ça revient quand même assez régulièrement, et de savoir qu'il y a aussi des choses à faire si vous souffrez encore d'effets secondaires par rapport à la vaccination. Voilà, apparemment il n'y a pas de commentaires, donc je vais vous dire à très bientôt et vous souhaiter une très belle fin de soirée. À très bientôt pour un nouveau live.